Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, l'altercation de Macky Sall avec une ressortissante sénégalaise à Casablanca, les législatives, la conférence de presse de Pastef, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La caution de l'État, titre le journal Le Quotidien, revenant sur l'agression de Macky Sall à Casablanca et le ministre des Affaires étrangères qui demande à l'ambassade de Rabat de porter assistance à la dame qui a agressé l'ancien président. L'APR fustige l'intervention du ministre. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège et met à sa une Marième Faye Sall assume et Abdou Mbow descend Yassine Fall. Le quotidien revient sur la déclaration de l'ancienne première dame du Sénégal qui assume et estime être prête à recommencer ce geste. Le club Sénégal émergent dénonce l'attitude débordante de la diplomatie du Sénégal. Le journal Vox Pop s'intéresse sur le second recours de Macky Sall et Karim Wade contre la candidature de Ousmane Sonko et les listes de Pastef. Les Pastefiens annoncent une haute cour de justice en cas de majorité à l'Assemblée nationale. Le Pastef brandit l'arme de la haute cour de justice en réponse au recours en annulation intenté contre la liste de Pastef et Ousmane Sonko. Le ministre des Infrastructures révèle des scandales financiers à l'aéroport international Blaise Diagne et prévient les dignitaires de l'ancien régime. Disqualification de certaines listes de Takku Wallu Sénégal dans les départements. Amadou Ba a-t-il saboté Macky, s'interroge le journal Enquête. La disqualification des listes de Takku Wallu Sénégal dans ces départements crée un malaise. La coalition Jàmm ak Njariñ d'Amadou Ba sur le banc des accusés. Macky demande des explications aux responsables. Sonko Barth, ça va saigner, lit-on en première page du journal Bës Bi Le Jour. La candidature de Barthélémy Diaz attaquée devant les 7 sages. Sam Sa Kaddu qui accuse Pastef de vouloir éliminer un adversaire à travers une liste parallèle. Le journal Walf Quotidien revient sur les rivalités Macky et Sonko et parle de rancœur encore vivace. Le journal Sud Quotidien reste sur la bataille des législatives et titre Jeu ouvert de Dakar, qualifié maire de bataille à Ziguinchor où une opposition disloquée en passant par Linguère où El Malick Ndiaye ira à l'assaut de Samba Ndiobène Ka. La bataille s'annonce rude. Le journal L'Observateur s'intéresse sur l'arrêté ministériel portant autorisation du voile et de la croix dans les établissements. Les détails de l'arrêté à lire dans le quotidien L'Observateur. Le journal traite également dans ses colonnes de la suspension du contrat avec la société AOPower et Azer, un marché de 90 milliards menacé. La banque espagnole suspend le financement du marché et demande des comptes sur l'utilisation des 37 milliards déjà débloqués. Le journal Libération revient sur une délinquance de haut vol avec la mafia autour des chèques du Trésor. 3 arrestations encore enregistrées et le payeur général a relancé l'enquête en portant plainte. Le journal Tribune traite du classement des pays attractifs pour les affaires. La Banque mondiale exclut le Sénégal. Les pays qui attirent les investisseurs en Afrique de l'Ouest sont Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Selon le journal, la Banque mondiale n'est pas satisfaite du climat des affaires au Sénégal. Le quotidien national Le Soleil revient sur le retour des déplacés en Casamance. Le journal parle de la reprise de la vie normale et dresse la mise en place du plan Diomaye pour la Casamance. Le quotidien Record fait focus sur les qualifications de la Coupe d'Afrique 2025 avec les 25 lions déjà sur place. Abdallah Sima et Abdoulaye Seck incertains. Le journal revient également sur Balla Gaye 2 qui annonce être prêt pour l'acte 3 avec un mécène. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.